Le crapaud et le pêcheur. Information importante. Comme pour l'histoire précédente, une liste de vocabulaire avec une courte définition se trouve en description. Bonne vidéo! Il est de notoriété publique que les fées transforment les princes en crapauds afin qu'ils puissent reconquérir l'élu de leur cœur. Ainsi, ce n'est pas le physique qui doit compter, mais surtout, les princes doivent ainsi attendre patiemment que les princesses viennent les délivrer de leur malédiction. Sauf quand les choses ne se passent pas comme prévu. Chapitre 1. Le pêcheur. Un beau jour, alors que le prince Nolan barbotait et coassait gaiement sur sa mare préférée, en attendant que sa dulcinée daigne se montrer pour enfin le délivrer d'un baiser, une chose étrange et très embarrassante se produisit. Ce ne fut point la belle tant attendue qui vient, mais un jeune pêcheur, à peu près du même âge que le prince, bien que plus grand en taille, qui se posa sur la berge avec tout son matériel. Le prince crapaud, intrigué, le regarda pêcher. Le jeune homme était très concentré. Il prépara sa canne à pêche avec la plus grande attention. Il accrocha un long fil sur le bâton de bois souple et très fin au bout. Sur ce fil se trouvait un hameçon, une sorte de petit crochet sur lequel il plaça un asticot encore gigotant. Le jeune pêcheur lança ensuite la ligne loin dans la mare et attendit que le poisson soit attiré par l'appât. Il pêcha ainsi quelques jolis poissons bien dodus. Seulement, à mesure que la matinée avançait, le soleil, lui, se faisait de plus en plus chaud. Alors, sous les coups de midi, le jeune homme retira sa chemise, son pantalon, il se retrouva donc habillé d'un simple pagne qui lui servait de sous-vêtement. Il se jeta ensuite à l'eau pour se rafraîchir. Le petit cœur du batracien battit un peu plus vite alors que le gêneur se dirigeait droit vers le nénuphar sur lequel il s'était posé. S'il le voyait, ça pourrait être la fin. Si ça se trouvait, le pêcheur allait le confondre avec une grenouille et le tuer pour le manger. Quelle triste fin ça serait pour le prince Nolan. « Oh, le joli crapaud !» s'exclama le pêcheur en le voyant. Voulant s'échapper, le prince bondit vers la berge, mais le bougre le rattrapa en plein vol. « Si ça se trouve, c'est un prince !» dit le jeune homme en rigolant. Et avant que le faux batracien puisse dire quoi que ce soit, le garçon l'embrassa. Le prince Nolan n'eut même pas le temps de faire une grimace, car il sentait déjà son corps grossir de plus en plus. Le pêcheur, surpris, le lâcha précipitamment sur la berge de la mare. Nolan redevint ainsi humain. Mais il n'était franchement pas content. « Mais de quel droit oses-tu interrompre le charme ? Ce n'est pas censé être toi, mais Pimprenelle, ma dulcinée, qui devait me retransformer. Oh, ça va, hein ? Calmez-vous, je ne suis pour rien, moi. J'ignorais que vous étiez vraiment un prince. Comment aurais-je pu le savoir ? Il fallait me le demander, répliqua le prince. Sauf que je n'ai pas pour habitude de parler au crapaud, s'énerva le pêcheur. Eh bien maintenant tu sauras. Dites, s'excusa le pêcheur tout à coup. Quoi encore ? Vous ne voulez pas vous habiller un peu ? En effet, dans sa colère, le prince avait oublié qu'une fois transformé, il était nu comme un verre. C'est pour ça qu'une princesse venait toujours avec des vêtements et ainsi permettre au prince transformé d'éviter de se retrouver nu devant elle. Nolan rougit violemment et cacha son sexe avec ses mains, pendant que le pêcheur, aussi rouge que le prince, lui tendit maladroitement son propre pantalon et sa propre chemise à enfiler. Nolan se dépêcha donc de s'habiller, même si les vêtements étaient bien trop grands pour lui. Et puis d'abord, comment c'est possible que mon baiser ait pu vous métamorphoser si vous avez déjà une dulcinée ? Demanda le pêcheur, une fois que le prince fut plus présentable. J'en sais rien, moi. Ce sont les fées qui changent les princes en crapauds. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Vous savez où en trouver une ? Parce qu'elle pourrait nous expliquer et peut-être vous retransformer. Bonne idée, pêcheur. On va aller voir celle de la grande souche au milieu de la clairière, dans la forêt, là-bas. Très bien. Au fait, moi c'est Yvan, et moi je suis le prince Nolan. Bon, allons-y sans tarder. Parce que, si ça se trouve, Pimprenelle, elle va arriver cet après-midi. Et je ne voudrais pas la rater. Chapitre 2. Un chemin difficile. Seulement, avancer ne fut pas évident. En effet, le prince Nolan avait un peu perdu l'habitude de marcher depuis qu'il était devenu un crapaud. Car ça faisait longtemps qu'il attendait la venue de Pimprenelle. Du coup, il ne savait plus trop comment tenir sur ses jambes,
et il était vite essoufflé. « Vous allez bien ?» s'enquit le pêcheur. « Je ne sais pas, je n'arrive plus très bien à tenir sur mes jambes. On peut s'arrêter un peu si vous voulez. »« Surtout pas ! Je t'ai dit que Pimprenel pouvait arriver d'un instant à l'autre à la mare. Mais tu pourrais me porter ? Après tout, c'est à cause de toi tout ça. Je ne sais pas si j'arriverai à vous porter longtemps. » Seulement le prince fit la sourde oreille aux protestations d'Ivan et vint se placer derrière lui. Ce dernier s'accroupit en soupirant et laissa le prince monter sur son dos. « Ne serrez pas autant votre bras autour de mon cou !» dit le pêcheur au bout de quelques pas. « J'ai peur de tomber !» s'exclama le prince. « Si vous continuez, je ne vais plus pouvoir respirer. » Alors, à contre-cœur, le prince Nolan desserra un peu son étreinte. Ivan continua à marcher sur le chemin. Mais au bout de 15 minutes de marche, il en eut marre. C'est encore loin, il faut déjà aller jusqu'à la forêt là-bas, et ensuite marcher encore 10 bonnes minutes pour atteindre la souche d'arbre de la fée qui se situe en haut de la colline. Du coup, le reste, vous le ferez à pied, parce que moi, je ne peux plus vous porter. Vous êtes trop lourd. Nolan trouva ça dommage, sans trop savoir pourquoi. Peut-être aimait-il être porté. Ou alors, était-ce parce qu'il aimait être sur le dos de ce pêcheur ? Mais il chassa très vite cette idée de sa tête. Ce n'était pas possible. Il descendit donc du dos d'Ivan et recommença à marcher. Mais il chancelait toujours. À défaut de pouvoir continuer de vous porter, vous pouvez toujours vous appuyer sur moi. Ça vous évitera de tomber, dit le pêcheur. Le prince remercia le jeune homme et posa une main sur l'épaule nue de son compagnon de route. Nolan se rappela qu'Ivan était toujours en pagne, parce qu'il avait prêté ses vêtements. Je ne crois pas t'avoir remercié pour tes vêtements. Donc, merci beaucoup. C'est normal. Après tout, vous ne pouviez pas rester nu, répondit Ivan. C'est vrai, mais merci quand même. Tu n'as pas froid au fait ? Pour le moment ça va. Il y a du soleil et vous porter m'a donné chaud. D'accord, mais quand on sera sous les arbres de la forêt, tu risques de grelotter, insista le prince. Peut-être. Seulement, on n'a que mes vêtements à se partager, et ma maison est située dans l'autre sens. Mais je peux attendre, ça ne me dérange pas. Tu pourrais récupérer ta chemise. Je garde le pantalon, mais au moins tu auras quelque chose sur le dos. Vous risquez d'avoir froid aussi, et nous aurions l'air étrange habillés qu'à moitié. Pas plus que toi en pagne, claquant des dents, et moi flottant dans des vêtements tel un épouvantail. Bon, d'accord, mais on fera l'échange sous les arbres. Parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Arrivé à l'orée de la forêt, le prince retira donc la chemise pour la rendre au pêcheur. Nolan en profita pour remonter le pantalon, si bien qu'il lui arriva largement au-dessus de son nombril. Puis il serra la corde, qui servait de ceinture. On aurait dit qu'il avait d'immenses jambes et un tout petit torse. Il avait un peu l'air ridicule. Voilà, comme ça, j'aurai moins froid. On a l'air un peu grotesque, répondit Ivan sceptique, se regardant comme il put. Ce n'est pas grave, on n'en a pas pour longtemps. Bientôt, je reprendrai ma forme de crapaud, et ainsi, tu récupéreras ton pantalon. Et je ne suis pas sûr qu'on croisera beaucoup de gens par ici. Le pêcheur reprit la marche sans rien dire, même si son expression restait dubitative et un peu ennuyé de devoir se balader ainsi. Chapitre 3. La fée de la souche d'arbre. La forêt recouvrait la colline, si bien que les deux adolescents durent grimper une pente sur un chemin étroit et truffé de pièges pour les pieds. Le pêcheur avait prêté ses sabots au prince pour qu'il évite de se faire trop mal avec les branches et les épines posées sur le sol. Seulement, ce type de soulier était lourd, car entièrement fait en bois. Or, déjà que Nolan avait du mal à marcher, alors chaussé de ces blocs de bois, il trébuchait continuellement sur les racines qui sortaient de terre. Ou bien, il glissait sur la terre humide et boueuse du sous-bois. Heureusement, il agrippait toujours le bras d'Ivan pour ne pas s'étaler de tout son long sur le sol. Le pêcheur devait même, certaines fois, le retenir et le soulever par la taille afin qu'aucun d'eux ne se retrouve à rouler dans les feuilles mortes. « J'avais oublié que le terrain était aussi accidenté », expliqua le prince alors qu'il faisait une petite pause, assis sur un rocher, afin de reprendre leur souffle. « Vous êtes souvent venu par ici ?»« Non, une seule fois. C'était justement pour que la fée me transforme en crapaud. Après, j'étais un peu plus sportif à ce moment-là. Et surtout, j'avais de meilleures chaussures. »« Désolé, » grimaça Ivan, déçu de ne pas pouvoir offrir mieux au prince. « Ah non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Au contraire, tu m'aides beaucoup et je t'en suis reconnaissant. » Le pêcheur se mit à nouveau à rougir. Nolan fit semblant de ne rien voir et détourna le regard. Il commençait à apprécier ce jeune homme, un peu timide, mais gentil. Il regrettait de s'être énervé contre lui tout à l'heure. Après tout, ce n'était pas de sa faute si le sortilège avait été mal fait, au point qu'un garçon
puisse le faire se métamorphoser en homme alors que c'est Pimprenelle qui aurait dû être la seule à pouvoir le faire. Nolan allait faire comprendre à cette fée de pacotille que franchement, elle n'était pas très douée et avait dû manquer un passage de la formule magique. Mais encore fallait-il atteindre le sommet de cette colline. Après plus de 30 minutes de marche, en comptant les pauses, les deux adolescents atteignirent enfin la clairière en haut de la colline. Au milieu se trouvait une énorme souche d'arbre entièrement recouverte de mousse tendre. « Nous y voilà !» s'écria le prince. « Super ! Où est la fée ?» questionna le pêcheur. « Elle apparaît sur la souche après l'avoir appelée. »« Et comment on l'appelle ?»« Laisse-moi faire. Normalement je sais. » Le prince Nolan s'avança et posa sa main sur la mouche au centre de la souche. Il ferma les yeux, puis d'une voix forte, il appela la fée. « Fée des forêts et des mares, s'il te plaît, viens me voir !» « J'ai une requête à te soumettre !» Le silence s'abattit sur la clairière, mais rien ne se produisit. « Ça ne fonctionne pas !» s'énerva le prince. « Pourtant, c'est comme ça qu'on l'avait appelée la première fois. Elle n'a peut-être pas entendu. Je vais recommencer en parlant plus fort, alors. » Renchérit Nolan. Il s'éclaircit la voix et recommença. « Fée des forêts et des... Oui, c'est bon, j'arrive !» s'exclama la fée, agacée. « Une minute enfin !» La fée apparut alors sur la souche, flottant dans les airs grâce à ses petites ailes ressemblant à celles des papillons. « J'ai entendu la première fois, je ne suis pas sourde !»« Ben, vous auriez pu répondre !» bougonna le prince. « Je ne pouvais pas, parce que je faisais pipi !»« Excusez-nous, madame la fée, nous ne voulons pas vous déranger !» s'empressa de répondre Yvan, tentant de calmer la conversation. « Excuse acceptée. Que me voulez-vous ? Voilà, nous avons un problème, dit le pêcheur. » Chapitre 4. La révélation. La fée écouta alors l'histoire d'Yvan et de Nolan. Ils racontèrent tout depuis le début. Nolan se présenta disant que c'était elle qui l'avait transformé en crapaud afin que sa dulcinée Pimprenelle puisse lui déclarer son amour et qu'ils se marient. Yvan, lui, expliqua que saisi d'une impulsion, alors qu'il nageait dans la mare et qu'il avait vu ce crapaud, il avait eu envie de l'embrasser. Mais c'était pour rire et il ne pensait sincèrement pas qu'il allait se transformer en prince. Du coup, il y a sûrement une erreur dans le sortilège que vous m'avez fait, renchérit Nolan. Aucune erreur possible, affirma la fée sûre d'elle. Il y en a forcément une, s'étrangla le prince. Depuis quand le baiser d'un garçon transforme aussi les princes qui sont sous la forme d'un crapaud ? Mais depuis toujours, mon cher prince. En aucun cas le sortilège ne prévoit que ce soit uniquement le baiser d'une fille qui délivrera le prince. Comment ? Mais alors, qu'est-ce qui en décide ? L'amour, avec un grand A. Je ne comprends plus rien. Comment ce pêcheur peut-il m'aimer alors que je ne le connais pas ? Ah, c'est un des mystères de l'amour, justement. Permettre à deux êtres de se trouver et de vivre leur vie ensemble, main dans la main, répondit la fée, extatique. Mais moi je ne veux pas. Désolé Yvan, ce n'est pas contre toi, mais c'est mon devoir d'épouser Pimprenelle. Donc, madame la fée, veuillez annuler le bisou immédiatement. Et retransformez-moi en crapaud. Yvan me remettra dans ma mare pour que Pimprenelle puisse aisément me retrouver. Ça ne fonctionne pas ainsi, prince Nolan, répondit la fée désolée. Je ne peux pas annuler l'amour et recommencer le sortilège. De plus, un prince ne peut se transformer en crapaud qu'une seule fois dans sa vie. C'est comme ça et personne ne peut rien y faire. Non, 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 non et non! Ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer! Nolan se tourna vers Yvan et s'énerva. Tu ne m'aurais pas embrassé, on n'en serait pas là! Donc tout est vraiment de ta faute en fait! Mais la fée intervint. Non, la faute est la tienne parce que tu n'acceptes pas l'évidence. Je vais te dire ce qui se serait passé si Pimprenelle s'était montrée et t'avait embrassé la première. Rien! Oui, tu m'as bien comprise. Rien ne se serait produit. Tu serais resté un crapaud toute ta vie. Je ne vous crois pas. Vous mentez juste pour ne pas avouer votre incompétence. Ce n'est que la vérité, s'exclama la fée. Eh bien, retransformez-moi en crapaud, et voyons voir si Pimprenelle arrive à me faire redevenir prince. C'est impossible! Comme je viens de te le dire, les princes ne peuvent être changés en crapaud qu'une seule fois dans leur vie. Sur ce, j'ai plein de choses à faire. Je vous dis donc adieu, messieurs. Nolan allait pour lui répondre, mais il n'en eut pas le temps. La fée avait déjà disparu. Chapitre 5. Un espoir dans le désespoir. Je suis vraiment désolé, commença Yvan en voyant le prince abattu. Il était assis sur la souche, la tête dans ses mains. Tais-toi! Tu as ruiné ma vie! Il y a peut-être une solution. Ah oui? Tu es une fée toi maintenant? Non, je ne pourrais pas vous retransformer, mais j'ai une idée. Nolan le regarda sceptique et méfiant. Mais il se ravisa et soupira, lassé de la situation. Après tout,
ça ne pouvait pas empirer. Dis toujours, soupira le prince en haussant les épaules. Eh bien, c'est-à-dire que... Vous êtes humain maintenant, et du coup, vous pouvez aller voir Pimprenelle et lui dire que vous l'aimez. Et donc, vous mariez avec. Impossible! Elle saura que quelqu'un d'autre m'a embrassé pour me retransformer. Ça sera alors un scandale dans tout le royaume. En effet, vu comme ça, le pêcheur se tut, mais reprit tout aussi vite. Elle connaît votre visage, et vous aussi vous la connaissez? Oui, évidemment. Nous sommes promis l'un à l'autre depuis notre naissance. Nous avons grandi ensemble. Alors, on pourrait monter un stratagème. On revient tous les jours à la mare, tous les deux. Comme ça, lorsqu'elle arrivera, vous la reconnaissez pour me confirmer que c'est bien elle. Je viendrai alors vers elle avec un crapaud dans la main. Vous serez caché pas loin. Et lorsqu'elle embrassera l'animal, vous apparaissez. Par contre, il faudra juste que que vous soyez nus à nouveau. Yvan rougit encore une fois d'embarras en prononçant cette dernière phrase. Nolan aussi fut embarrassé en repensant à sa transformation le matin même. Ils étaient d'ailleurs toujours habillés de moitié avec les habits d'Yvan. La gêne grandissante entre les deux jeunes hommes fut rompue par le cri d'un animal qui les fit sursauter. « On ferait bien de retourner à la mare, » répondit le prince en se levant de la souche. « Ton idée n'est pas si mal. On pourrait essayer. » Le trajet du retour se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées respectives. Nolan ne savait plus trop sur quel pied danser. Ses sentiments étaient partagés à l'égard d'Yvan. Certes, il l'avait mis dans une situation improbable, pour ne pas dire compliquée. Voire même impossible. Mais d'un autre côté, le jeune homme était plein de ressources, et il avait l'air gentil sous sa timidité. Le fait de le voir rougir continuellement attendrissait Nolan, sans qu'il ne sache vraiment pourquoi. D'ailleurs, une question taraudait le prince. Se pouvait-il que le pêcheur soit amoureux de lui, alors même qu'ils ne se connaissaient pas auparavant? La fée avait affirmé que oui, mais pour Nolan, cela paraissait improbable. Or, tout à coup, il se remémora l'histoire d'un coup de foudre qu'on lui avait raconté alors qu'il était enfant. Un de ses serviteurs lui avait dit que son grand-père avait aimé du premier regard une jeune fille alors qu'ils ne se connaissaient pas. Il avait même fini par l'épouser. Et donc pourquoi pas Yvan? Il fallait qu'il éclaircisse tout ça au plus vite. Le pêcheur venait de sortir du bois. Nolan courut pour le rattraper et faillit encore tomber à cause des sabots. « Attends Yvan! Et toi alors? » « Quoi moi? Si je me rappelle bien les paroles de la fée, elle a dit que seul mon être aimé pouvait me délivrer du sortilège. Donc, ça veut dire que toi, tu m'aimes? » demanda le prince. Je sais pas, balbutia Yvan. Yvan devint encore une fois rouge comme les coquelicots et détourna le regard, préférant contempler les pieds du prince plutôt que de le regarder en face. Nolan ne pouvait pas s'empêcher de trouver ça rigolo et charmant. Mais il ne se laissa pas trop distraire, déterminé à vouloir faire toute la lumière sur cette histoire de coup de foudre. Pourtant, tu veux sacrifier ton bonheur pour faire le mien, c'est bien ça? Si ça peut vous aider, oui, répondit le pêcheur en haussant les épaules. Mais en gardant toujours la tête baissée. Alors le prince comprit que la fée avait raison. L'amour avec un grand A, c'était ça. Dans toutes les histoires qu'on lui avait racontées et dans toutes les leçons qu'on lui avait inculquées quand il était enfant pour le préparer à être un prince transformé en crapaud, ses professeurs lui avaient toujours dit que le seul vrai amour était de faire passer son propre bonheur après celui de l'être aimé. Coup de foudre, ou pas, et c'était justement ce que le pêcheur lui offrait. Une chance d'être avec Pimprenelle, même si ce n'était pas elle qui l'avait transformé. Une chance de faire le bonheur de Nolan au détriment du sien. Pour la première fois, le prince Nolan voyait clair. Toutes les pièces du puzzle avaient trouvé leur place pour former le motif que le prince n'arrivait pas à voir quelques minutes auparavant. Maintenant, il savait ce qu'il devait faire. « Mais alors, tu seras malheureux toute ta vie, dit-il. »« Peut-être, » répondit le pêcheur en haussant les épaules une nouvelle fois. « Ou pas du tout, parce que je saurais que tu serais heureux. » Nolan sentit son cœur s'accélérer en constatant que Yvan le tutoyait pour la première fois depuis leur rencontre. « Et si je te disais que finalement il faudra me supporter plus longtemps que prévu? »« Comment ça ?» demanda Yvan en fronçant les sourcils. « Après tout, la fée a été formelle. Si c'est toi que je suis censé aimer, alors si je ne suis pas avec toi, je serai malheureux. Or, si je suis malheureux, tu le seras aussi, non? C'est possible. Je n'avais pas pensé à ça. » Le prince prit alors son courage à deux mains pour justement oser attraper la main gauche du pêcheur, qui rougit encore plus. Nolan se demanda même
comment c'était possible et craignait qu'il ne finisse par exploser. Finalement, le pêcheur releva la tête pour regarder Nolan droit dans les yeux. Le prince frémit sous ce regard dans lequel une lueur d'espoir brillait. Son cœur tambourinait dans sa poitrine et une douce chaleur lui réchauffa le ventre. Il était vraiment temps d'agir. « Je veux donc apprendre à te connaître et voir si la fée a raison vous concernant, » expliqua Nolan, son cœur palpitant plus vite encore dans sa poitrine. « Le veux-tu aussi ?» Le visage d'Ivan s'illumina d'un sourire franc et sincère, visiblement heureux de ce revirement de situation. Avec plaisir, ils échangèrent alors, un peu maladroitement, leur premier baiser sous les rayons chauds du soleil. Et toujours habillés l'un d'une veste et d'un pagne et l'autre de sabots et d'un pantalon, ils prirent le chemin de la maison d'Ivan, heureux tous les deux de s'être trouvés. Fin, et à bientôt pour une nouvelle histoire.